Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le jeudi 15 janvier 2026, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Notre invité ce soir, à Allonnes, un nouveau collectif engagé solidaire se mobilise pour lutter contre l'isolement. Nous en parlons dans un instant avec Emma Scalès, coordinatrice des activités adultes seniors et pilote du collectif engagé solidaire d'Allonnes. Le CH du Mans est sous pression. En cause, la grippe. Les services hospitaliers déclenchent un plan de mobilisation interne pour assurer urgence vitale et continuité des soins. Vie nocturne après le début d'incendie à la boîte de nuit, le Dream Club, qui n'a fait aucun blessé. Un examen de sécurité valide à sa réouverture. Nous sommes allés sur place. Et puis côté commerce, c'est l'heure du bilan 2025. Si le secteur du livre peine un peu, les librairies Mansell restent combatives et inventives. C'est le premier titre de cette édition. Les services du centre hospitalier du Mans sont actuellement sous forte tension des suites de l'épidémie de grippe, toujours active en France. Face à un niveau d'activité très élevé, un plan de mobilisation interne a été déclenché. Le but, garantir la prise en charge des urgences vitales et la continuité des soins. Anthony Pitot. L'hôpital du Mans tourne à plein régime. Depuis le début de l'année, le CHM fait face à un afflux de patients portés par l'épidémie de grippe. On a une épidémie qui a eu son pic pendant les fêtes et on a un décalage systématique, comme chaque année malheureusement, de 15 jours à 3 semaines sur les malades les plus graves qui arrivent, les patients âgés, les patients avec des pathologies complexes, chroniques, qui malheureusement sont plus fragiles que les autres et peuvent se retrouver avec des situations de complications qu'on doit prendre en charge. Un flux qui entraîne donc une forte pression sur le service des urgences, jusqu'à 1400 appels par jour au SAMU et plus de 200 patients quotidiens aux urgences. On est face à une situation qui depuis 3 semaines est un peu plus complexe chaque jour et nous oblige à réagir et à chaque fois, chaque jour, essayer de trouver des solutions supplémentaires. Pour faire face à ce flux, la direction a déclenché un plan de mobilisation interne avec des moyens humains et logistiques renforcés. On a vraiment mis tous les services au maximum, tous les lits qui peuvent être récupérés sont mis au maximum. On a créé 38 lits supplémentaires répartis sur l'ensemble de l'hôpital. On s'appuie beaucoup sur les heures supplémentaires, sur l'engagement des professionnels, leur volonté à assurer ça. Et donc le plan de mobilisation interne d'hier, il nous a permis de créer une unité supplémentaire. Malgré cette tension, l'hôpital se veut rassurant. Les consultations et les interventions chirurgicales programmées sont maintenues. Mais le CHM appelle à ne pas se rendre spontanément aux urgences et à appeler le 15 avant de se déplacer. Et pour ne rien arranger, les médecins libéraux sont en grève. D'ailleurs, 10 jours après le début du mouvement de grève des médecins, l'association des citoyens contre les déserts médicaux estime que l'ampleur de la mobilisation révèle un malaise profond du système de santé, aggravé par l'absence d'un plan structurant. Si les urgences vitales sont maintenues, les cabinets fermés et les numéros saturés mettent l'hôpital sous forte tension. L'association soutient certaines revendications et appelle à une reprise rapide des négociations. Nous en parlerons plus en détail avec Laure Artru, présidente de la CCDM. Elle sera l'invitée dans le journal de mercredi 21 janvier. 4 dentistes victimes d'incivilité menacent de fermer leur cabinet. Installé depuis octobre 2025 à Sablé-sur-Sarthe, ils dénoncent des insultes, de l'agressivité et des remarques à caractère raciste provenant notamment de l'ancienne patientèle. Chaque matin, le cabinet reçoit plus de 100 appels, une situation ingérable, nous précisent les praticiens, qui appellent au civisme et recommandent de prendre rendez-vous via Doctolib, en particulier pour une première consultation. Ce malaise survient alors que la demande de soins reste très forte dans le secteur. Les dentistes gèrent 32 000 dossiers dentaires depuis le début de leur activité. Nous vous en parlions, la discothèque Dream Club à la Chapelle d'Aligné rouvrira ses portes vendredi soir après un début d'incendie dans les combles le week-end dernier qui avait entraîné une évacuation d'urgence. Ce jeudi, une commission de sécurité a vérifié que le lieu est à nouveau sûr pour le public. Reportage sur place avec Laure Girard. Suite à un départ d'incendie dans la nuit du samedi 10 à dimanche 11 janvier, une commission d'enquête sécurité a validé la réouverture du Dream Club à la Chapelle d'Aligné. Pour les gérants, c'est le soulagement, mais pas une surprise. Dès que les nouveaux employés arrivent, dès le premier soir, on va les former à les alarmes incendie, à des évacuations. Sur tout type de grosses soirées, pareil, on pense toujours à reformer le personnel à des évacuations d'urgence, etc. Et on voit que de notre côté, ça a bien fonctionné, surtout sur le cadre de samedi où l'évacuation d'urgence a duré moins de 2 minutes.
Ici, un départ de feu naturel. C'est rare, mais cela peut arriver sous les combles des toits à la campagne. Il faut donc toujours être aux normes, voire plus qu'aux normes pour pallier les risques. Lors du contrôle, les pompiers font des vérifications administratives. Voilà, et donc pour chaque équipement de sécurité ou installation technique, Puis ils vérifient les sorties de secours, les extincteurs et autres évacuations de fumée, et ils testent les alarmes incendie. dans le cas de cet établissement, de faire une remise en lumière, un arrêt de la musique pour que le public prenne bien conscience qu'il se passe quelque chose dans l'établissement et diminuer le temps de réaction du public. Et la commission a pu vérifier l'ensemble des éléments qui participent à la sécurité des usagers du Dream Club et a pu émettre un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement. Une demande du ministre de l'Intérieur, en fait, dans toutes les boîtes de France, suite au drame de Crans-Montana en Suisse. Plus de ça, on connaissait un petit peu le DJ qui était originaire d'Angers. Donc forcément, nous, ça nous a touché au sein de l'équipe. Et en fait, on utilisait encore un petit peu les feux de Bengale. Et à partir du 31 décembre, quand il s'est passé ça, on a décidé de tout arrêter. Les 33 discothèques et établissements de jeux sarthois seront contrôlés dans les prochaines semaines. La fête pourra continuer en toute sécurité. Et c'est une triste nouvelle. Roger Sacrest, figure de Papéa Park, est décédé lundi 12 janvier à l'âge de 89 ans. Il s'était fait connaître en 2007 en rachetant le parc d'attractions sarthois, en le transformant et en le développant jusqu'à attirer plus de 200 000 visiteurs chaque saison. Ses enfants, Florian et Clarisse Sacrest, avaient repris la gestion du parc ces dernières années. Au Mans, 2 mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue après l'agression de 2 contrôleurs de la CETRAM survenue ce mardi dans un bus. Cette violente attaque a conduit une partie des agents à exercer leur droit de retrait ce jeudi matin de 5h30 à 8h, paralysant temporairement le trafic dans l'agglomération, sauf pour les bus scolaires et les trams. Après cela, la circulation des bus a repris normalement, tandis que l'enquête se poursuit. L'adolescent qui préparait un attentat terroriste au Mans en novembre dernier est condamné ce mercredi à 4 ans de prison, dont 2 fermes par le tribunal pour enfants de Paris. Le jeune reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste avait élaboré des préparatifs concrets entre janvier et novembre 2024 selon le parquet national antiterroriste. Une information délivrée par nos confrères d'Ici-Même. L'année 2025 terminée, l'heure du bilan pour les commerçants. Si certains s'en sortent mieux que d'autres, le secteur du livre n'est pas forcément en haut de la page. Même si au Mans, les librairies se veulent combatives et force de propositions. Reportage de Colin Ancel. Après une année 2024 déjà peu favorable, chez Bulle, 2025 confirme la tendance. On constate depuis pratiquement maintenant 2 ans que notre chiffre d'affaires est en érosion assez significative et pourtant nous sommes une librairie qui agissons. C'est surtout la période post-Covid qui était particulièrement florissante. Nous retombons sur des chiffres qui sont en fait finalement assez normaux, même si où situer la norme aujourd'hui. Pour la librairie Gibert qui a repris Doucet en juin, difficile de faire un bilan, mais l'impact de la concurrence d'Internet n'est pas négligeable. C'est vrai pour tous les commerces. Effectivement, les gens achètent de plus en plus sur Internet. Maintenant, il y a encore de la place pour le commerce physique, et notamment en librairie, il y a le conseil des libraires. Alors il faut sans cesse repenser le commerce. Chez Gibert, justement, on mise sur une autre méthode de vente, l'occasion. On consomme de plus en plus de seconde main, pas que des livres, des vêtements, des objets technologiques, etc. Sinon, créer l'événement, toutes les librairies sarthoises organisent régulièrement des rencontres. Il n'y a rien de pire dans des moments difficiles aussi, de se recroqueviller sur soi. C'est aussi de continuer avec des projets. La librairie, c'est un acteur culturel, c'est pas seulement un commerce, et on est très attaché à ça. Et puis si ça peut faire venir des clients, c'est encore mieux. Des clients à retrouver, selon le baromètre du Centre national du livre publié en 2025, 56% des sondés se déclarent lecteurs réguliers, soit 5 points de moins qu'en 2023. À Allonne, un nouveau collectif s'apprête à voir le jour. Son objectif, aller vers les personnes les plus isolées, notamment les adultes et les seniors, pour recréer du lien. Une réunion publique est prévue le 29 janvier pour lancer officiellement cette initiative. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la coordinatrice des activités adultes seniors et pilote du collectif engagé solidaire d'Allonne, Emma Scalès. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce collectif engagé solidaire d'Allonne ? Alors,
En fait, je travaille au centre social Gisèle Halimi, je m'occupe des activités adultes seniors et donc du coup j'ai des seniors qui viennent au centre social régulièrement pour faire des activités, mais ça touche pas toutes les adultes seniors d'Allonne et l'idée c'était d'aller chercher les seniors où est-ce qu'ils ne viennent pas au centre social. L'idée nous est venue malheureusement avec des tristes infos, là ce qui s'était passé au Mans en 2025, des seniors retrouvés décédés après plusieurs jours. Notamment à cause de l'isolement. Donc du coup on s'est dit que nous sur Allonne on voulait pas que ça arrive et donc du coup on a décidé de se mobiliser et d'aller à la rencontre des personnes les plus isolées. Alors qui sont justement ces personnes en général que vous avez rencontrées justement en travaillant au centre social Gisèle Halimi et qui vous comptez toucher avec ce collectif ? Alors, dans le collectif, il y aura, je pense qu'on aura pas mal de personnes qui fréquentent les activités déjà chez nous, des partenaires institutionnels et de terrain. Et on espère aussi pouvoir toucher des personnes qui ne viennent pas encore au centre. Là, rien que cet après-midi, il y a une dame qui est venue, qui a vu les affiches et qui est très isolée et qui s'ennuie chez elle et qui a envie de donner de son temps et elle ne savait pas quoi faire et ça lui a donné l'idée de s'engager dans ce collectif. Elle souhaiterait s'impliquer tout en étant isolée, elle souhaiterait justement participer, être membre de ce collectif, c'est ce que vous dites. Exactement. Et après, donc, il y a des personnes que là, on ne touche pas encore. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on puisse aller faire des visites de courtoisie, frapper du porte-à-porte pour aller voir chez elles. On n'est pas du démarchage, on fait pas, mais c'est vraiment l'idée d'être sûr que tout le monde va bien. Pourquoi pas des appels de courtoisie. Enfin, tout restera à construire avec les gens du collectif. Alors justement, c'est un dispositif qui existe aussi dans d'autres communes. C'est le cas à Nantes avec l'association nantaise Manou Partage. Comment vous organisez justement cette collaboration en quelque sorte avec Manou Partage ? Eh bien, en fait, on s'est rencontrés, ils nous ont présenté ce qu'ils avaient mis en place dans leur région. Donc, ils en ont mis à Nantes et il y en a dans 2 autres régions nantaises. Et on a trouvé l'idée très chouette. Et ils ont suivi plusieurs formations parce que du coup, aller à la rencontre du public, ça ne se décrète pas. Il y a des gens on peut avoir des timidités ou des craintes. Et donc, du coup, ils vont nous accompagner pendant 1 an en apportant des outils concrets de formation aux membres du collectif. L'idée, c'est qu'une fois par mois, on se rencontre. Le matin, ils nous apportent des choses un peu théoriques et un peu de pratique. Et l'après-midi, on le met directement en pratique, directement sur le territoire ardennais. D'accord, donc je rappelle la date du 29 janvier. Le collectif se présente lors d'une réunion publique au centre social Gisèle Halimi à Allonne. Et puis le premier après-midi avec de futurs membres du collectif aussi. C'est le 10 février à 14h, salle Guy Môquet, toujours à Allonne. Merci Emma Scalès, coordinatrice des activités adultes seniors et pilote du collectif Engagés Solidaires d'Allonne qui va bientôt voir le jour. Merci beaucoup, au revoir. Basket maintenant, ce jeudi, le tirage au sort des quarts de finale de la Leaders Cup 2026 a été effectué. Le MSB affrontera Nanterre le 20 février au Futuroscope à Poitiers. Les Manceaux tenants du titre sont dans la partie de tableau du Paris Basket et devront atteindre la finale pour retrouver l'Asvel ou Monaco. Cette compétition réunit les 8 meilleures équipes de Betclic Elite à la mi-saison. Des nouvelles pour la 49e édition des 24 heures moto organisée du 16 au 19 avril 2026 sur le circuit Bugatti. L'épreuve d'ouverture du championnat du monde d'endurance FIM WC sera accompagnée de 3 courses support. Au programme, le championnat du monde FIM de sidecar, la PMR Bridgestone Cup dédiée aux pilotes en situation de handicap et la Continental Cup au format rétro, une édition qui s'annonce particulièrement riche en pistes. Vous pouvez toujours réserver vos places sur ticket.24heures-moto-au-pluriel.com. Les tendances météo de ce vendredi 16 janvier 2026. Le matin, le ciel est plutôt gris et couvert avec quelques pluies légères ou bruines possibles localement en Sarthe. Les températures sont plutôt douces en cette saison, autour de 5 à 7 degrés. Dans l'après-midi, la grisaille persiste. Le temps reste nuageux avec possibilité d'averses légères et les températures maximales atteignent environ 10 à 11 degrés. Une ambiance douce mais humide pour cette fin de semaine. Allez, on vous fait gagner des places pour les nuits des arts martiaux et des sports de combat. Plongez dans un show époustouflant avec 200 experts, 30 disciplines et des cascades à couper le souffle. Revivez les scènes mythiques du cinéma d'action. Ça se passe le 31 janvier à Antares Arena. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant bien votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Laurence vous répondra aux heures de bureau. Allez, tout de suite, c'est votre émission culturelle présentée par Chloé Bergera. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain vendredi sur LMTV Sarthe.